17h55. Le lieutenant Raymond Farrar reçoit un appel d'urgence à la caserne des pompiers de la Quarantaine. Un incendie s'est déclaré au hangar numéro 12, adjacent au silo du port de Beyrouth. 18h. L'équipe de 10 pompiers, dont l'infirmière secouriste Sahar Fares, arrive au port. La caserne de la Quarantaine, en contact continu avec eux, reçoit ce message. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Il y a un bruit fou et un énorme feu. Ce sera leur dernier message. Une épaisse fumée se dégage de la zone, d'où jaillissent des étincelles. Un boom est entendu, puis un deuxième. 18h07, Ground 0. Un spectacle apocalyptique dans le périmètre du port. Des cadavres, des gens couchés, hébétés, des blessés à même la chaussée qui demandent de l'aide. Les quartiers de la Quarantaine, de Marmi Khayel, de Gemaizeh, de Jeitaoui, de Medawar, de Burj Hamoud et d'Ashrafiyeh, ainsi que le centre-ville sont dévastés. Aucun transport n'est disponible dans l'immédiat. Des blessés sont transportés sur des mobylettes vers les hôpitaux. 19h. La direction de la Sûreté Générale annonce que c'est un dépôt de nitrate d'ammonium qui a explosé. 19h10. Au cours d'une conférence de presse à la Maison-Blanche, le président Donald Trump confie que des généraux lui avaient dit que la double explosion était due à une attaque. 21h. Détruits ou endommagés par l'explosion, assaillis par des milliers de blessés, les hôpitaux de Beyrouth, submergés, avertissent les équipes de secours et la population qu'ils ne sont plus en mesure d'accueillir les victimes. Ils leur demandent de se diriger vers des établissements hospitaliers en banlieue et dans les provinces. Les professionnels de santé interviennent dans la rue et dans les parkings. La déflagration a soufflé l'hôpital Saint-Georges des Grecs orthodoxes à Ashrafiyeh, où 13 personnes ont été tuées, dont 4 du personnel soignant. 2 autres hôpitaux sont détruits, l'hôpital Notre-Dame du Rosaire à Gemaizeh, où une infirmière a été tuée, et l'hôpital libanais de Jeitaoui. Dans la soirée, il est annoncé que plusieurs personnes sont mortes à l'intérieur du siège de l'Office public Électricité du Liban. Le bâtiment a été complètement détruit, le réseau électrique est complètement hors d'usage. Le Mahafez de Beyrouth, Marwan Aboud, visite le lieu de l'explosion et qualifie Beyrouth de ville sinistrée. Mercredi 5 août 2020. Le bilan au matin, au moins 137 morts, 4000 blessés et 300 000 sans logis. Des familles cherchent leurs proches portés disparus dans les hôpitaux du pays. De nombreux cadavres ne sont pas identifiés. Beyrouth cherche des responsables incriminés. Des jeunes, munis de balais, descendent dès le matin pour balayer et dégager les rues jonchées de débris à Marmi Khayel, Gemaizeh et la Quarantaine. Les recherches de disparus ou de survivants commencent. Le président libanais Michel Aoun se rend au port. Il ne visitera pas les quartiers sinistrés. La colère des habitants dirigée entre autres contre lui l'en empêche. 15h18. L'ancien premier ministre libanais Saad Hariri se déplace sur les lieux détruits par l'explosion. Il est interpellé par des dizaines de personnes. Ses partisans attaquent des manifestants sur la place des Martyrs. 16h34. Le gouvernement libanais décrète l'état d'urgence pendant 2 semaines dans la capitale libanaise. Le premier ministre de l'époque, Hassan Diab, confirme que la seconde explosion est due à 2750 tonnes de nitrate d'ammonium qui étaient entreposées au hangar 12. Le produit chimique avait été saisi d'un cargo battant pavillon russe, le Rosus, en 2013. Le rapport du FBI établira plus tard que ce sont 500 tonnes de nitrate d'ammonium qui ont explosé, sans préciser où se trouvent les 2250 tonnes manquantes. Jeudi 6 août 2020, 11h. Le président Emmanuel Macron arrive à l'aéroport de Beyrouth et se rend immédiatement dans les quartiers détruits. Il est accueilli par une foule désemparée qui accuse la classe politique d'être responsable de la tragédie. Aucun responsable ou homme politique libanais n'ose se rendre dans les quartiers pulvérisés par l'explosion à cause de la colère populaire. À ce jour, ce sont 224 personnes qui ont péri lors de la double explosion du port ou des suites de leurs blessures. Plus de 7500 personnes ont été blessées. Certaines sont toujours dans le coma. Parmi les blessés, plus de 100 personnes portent des handicaps à vie.